Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Bartolos Sweatsox. Ok, je ne sais pas si ça compte vraiment comme une vengeance, car honnêtement, j'essayais juste d'obtenir l'argent qui m'était dû. Je n'essayais pas de lâcher une bombe nucléaire sur la vie du gars dans le processus. C'est pourtant ce qui a fini par arriver. Il y a quelques années, j'ai fini par faire un travail pour un type que j'appellerais Dick. C'était juste un travail d'appoint pour de l'argent supplémentaire, pas ma carrière ou quoi que ce soit. Dick avait une petite entreprise, c'est ennuyeux, je n'en parlerai pas. Avant moi, il avait un autre employé, donc ça fait deux. Deux employés, c'est-à-dire à quel point c'était une petite entreprise. Le truc, c'est que Dick gérait son entreprise comme une merde. Je ne connaissais pas les détails de sa situation financière, mais d'après l'endroit où il vivait, la voiture qu'il conduisait, etc., il s'en sortait plutôt bien. C'est peut-être un héritage ou autre, je ne savais pas. Mais sa situation n'est clairement pas due à cette entreprise qu'il dirigeait, encore une fois, comme une merde. En fait, il dirigeait l'entreprise comme une vraie merde. Au point qu'environ 6 mois après que j'ai commencé à travailler pour lui, l'entreprise ne gagnait plus d'argent, alors au lieu de paiement régulier comme d'habitude, l'autre employé et moi avons dû commencer à demander où était notre argent avant qu'il n'apparaisse. Puis les paiements ont commencé à prendre de plus en plus de retard, finalement on me devait environ 500 $. Puis un jour, l'autre employé me dit J'en ai assez, il me doit 5000 $, je ne vais pas continuer à travailler pour rien. J'étais genre Wow, merde, parce que je n'avais aucune idée qu'on lui devait autant. Les problèmes de salaire remontaient clairement à plus loin que ce que je savais. Alors Dick a fini par venir me voir et m'a dit Écoute, je dois de l'argent à l'autre gars et je dois le payer. Ça te dérange si je le paye, ce qui veut dire que je ne pourrai pas te payer pendant un mois ou deux. Mais une fois qu'il sera payé, je te jure, je te rembourserai tout. Parce que je suis un putain d'idiot, et parce que je me sentais mal pour le premier employé qui était un bon gars, j'ai dit d'accord, vas-y. Je n'ai donc pas été payé du tout pendant un certain temps, ce qui a fait monter le montant total de ce qu'il me devait à environ 1500 $. Puis j'ai fini par avoir des nouvelles de l'autre employé, et il m'a dit que Dick lui avait finalement payé tout ce qu'il lui devait. Super, ai-je pensé. Maintenant c'est mon tour. Lol. Quelques semaines après avoir appris que l'autre employé avait été payé, ce que je n'ai entendu que de lui, jamais de Dick, Dick m'a dit qu'il fermait l'entreprise, ce qui ne m'a pas du tout choqué, il perdait sûrement de l'argent depuis un bon moment. J'ai dit Ok, alors où est mon argent? Et je lui ai dit exactement combien il me devait. On m'a répondu Eh bien, le truc, c'est que je peux pas te payer maintenant, mais... Cela a duré un an. J'ai cherché à savoir quelles étaient mes démarches sur le plan juridique, mais il aurait fallu que je dépose quelque chose au tribunal des petites créances, et ce n'est que 1500 $. Et le fait de devoir prendre un avocat en mangerait probablement la plus grande partie. Alors j'ai continué à embêter Dick à propos de l'argent. Je lui disais paie-moi 25 $ par mois, je m'en fiche. Mais il n'a même pas voulu faire ça. Il m'a raconté qu'il devait passer par tous ces trucs pour dissoudre l'entreprise et tout, et qu'il me paierait dès qu'il le pourrait. Et dans l'ensemble, il a juste évité de prendre la moindre responsabilité. À un moment, il a dit quelque chose sur le fait que des gens le poursuivaient actuellement en justice, sans deck, et qu'il me mettrait en contact avec ses avocats si je le voulais, pour que ce qu'il me devait puisse être ajouté ou quelque chose comme ça. J'ai dit Bien, donne-moi leur numéro. Il ne l'a jamais fait. J'ai fini par comprendre que rien n'allait jamais sortir de tout ça et que j'allais simplement perdre de l'argent qui m'était dû. Mais pendant que je faisais le travail pour lui, j'ai échangé des emails avec sa femme une douzaine de fois. À ce jour, je n'ai jamais rencontré sa femme, ni même parlé avec elle. J'ai juste communiqué par email et par SMS. Mais elle avait l'air vraiment sympa, et elle m'avait dit quelque chose comme Dick ne te le dira pas, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il fait avec cette entreprise, et je sais que tu l'as beaucoup aidé. Alors j'ai eu l'idée que, tu sais quoi, le prochain email que j'enverrai à Dick pour essayer de récupérer mon argent, j'y inclurai aussi sa femme, pour qu'elle sache à quel point il est nul. Elle m'a répondu presque immédiatement et m'a dit Je suis vraiment désolé pour tout ça, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Puis soudainement, comme par magie, Dick a commencé à me parler de l'élaboration d'un calendrier de paiement. Il a commencé à m'envoyer 100 $ tous les mois et la dette est descendue à 1000 $. Je me suis dit que sa femme avait dû l'engueuler pour ça et j'ai ri tout seul en pensant à la façon dont ce vieux Dick avait été fouetté. Mais ensuite, l'argent a de nouveau cessé d'arriver et les excuses, elles, ont recommencé à arriver. Un jour, il m'a dit qu'il traversait juste une période difficile financièrement en ce moment, ce que je savais être des conneries. Il avait toujours la belle voiture, la belle maison, etc. Mais ce n'est pas comme si j'avais une impression de ses relevés bancaires sur lesquels je pouvais l'interpeller. Le jour même où il m'a dit ça, je regardais le match de baseball de l'équipe pro locale, plus tard dans la soirée, et qui ai-je vu? Sinon Dick. Dans de superbes sièges, pas moins. Deuxième rangée, juste devant, juste à droite. Chaque fois qu'il faisait un zoom sur un batteur droitier, tu pouvais clairement le voir. Et c'était en septembre, au milieu d'une série éliminatoire, alors ses billets n'étaient pas donnés. Ce n'est pas un moment à la Perry Mason, mais l'idée de répondre à son email J'ai des problèmes financiers avec une photo de lui dans ses sièges et que je dise Ouais, je peux voir ça, pfff,
m'a fait bander fort en me disant que ça l'embarrasserait. J'ai donc cherché une bonne image de lui à utiliser, mais chaque fois que j'ai mis la vidéo en pause, son visage était quelque peu flou. C'était clairement lui si tu regardais la vidéo, mais j'avais besoin d'une image fixe qui soit aussi claire que possible de lui. Puis, à la 7e manche, une balle perdue a été attrapée à environ 2 rangs derrière lui, et ils ont fait un zoom sur cette zone de la foule. Et il y avait Dick, clair comme le jour, assis avec sa femme. Je me suis dit, ah ah, je t'ai eu maintenant, connard! Le lendemain matin, j'ai répondu à son message précédent en lui envoyant cette capture d'écran. Je me suis dit que même si je n'avais pas mon argent, j'avais au moins eu ce doux moment de satisfaction de l'avoir coincé là. Puis, presque à la dernière seconde, j'ai décidé de l'envoyer aussi à sa femme, juste pour qu'elle sache ce qui se passait et comment l'argent s'est à nouveau arrêté. Et me souvenant de la rapidité avec laquelle Dick avait changé d'avis la première fois que je l'avais incluse, j'ai même pensé que peut-être le fait qu'elle soit sur la photo lui ferait allumer un feu encore plus chaud sous le cul de Dick cette fois-ci. Je l'ai donc envoyé, mais je n'ai pas eu de réponse d'aucun d'eux. 3 jours ont passé, et rien. Puis j'ai des nouvelles de l'autre employé avec qui j'avais travaillé, et il a dit « T'as entendu parler de Dick ?» J'ai dit « Non. » Quoi ? Sa femme l'a mis à la porte et a demandé le divorce. J'ai dit « Putain de merde, pas possible !» Ouais, apparemment elle l'a surpris en train de la tromper. J'ai pensé « Et je me demande comment. Vous savez ce qui serait fou ? Et si ce n'était pas sa femme sur cette photo ? Et que je lui ai envoyé cette photo, et lol, non. Pas question. Il parlait probablement du divorce quand il a mentionné avoir des problèmes financiers. Cela serait logique. Le divorce était déjà en cours avant la photo. Oui. Il n'y a littéralement aucune chance que j'ai par inadvertance dit à sa femme qu'il la trompait. Lol, je veux dire. Allez, pas vrai. Non, c'est littéralement ce qui s'est passé. La femme qui était au match avec lui, pas sa femme. Mais apparemment, sa femme connaissait la femme et savait que Dick avait menti sur l'endroit où il se trouvait ce soir-là et sur les personnes avec qui il était. Et une tempête de merde aux proportions épiques a rapidement suivi. J'ai fini par lui envoyer un email peu de temps après et lui dire bonjour, j'ai entendu des choses et je ne peux m'empêcher de penser que la photo que j'ai envoyée pourrait avoir fait partie de tout ça. Elle m'a dit qu'elle avait eu l'intention de me contacter. Elle m'a remercié, a dit qu'elle avait voulu quitter le mariage de toute façon et a dit qu'elle pourrait avoir besoin de moi comme témoin. Je ne savais pas pourquoi, les divorces sont comme des procès. Mais quoi qu'il en soit, elle m'a versé les 1000$ qu'il me devait, plus 500$ supplémentaires. Je ne sais pas si elle pensait qu'il me devait encore 1500$ ou si elle a fait exprès de me donner un supplément. Et je n'ai pas eu à être témoin de quoi que ce soit, ce qui était bien. De plus, la belle voiture de Dick, sa belle maison, et tout le reste, c'est sa femme qui avait l'argent. Ce qui veut dire qu'il ne l'a plus. Ils ont divorcé et il a déménagé, et je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Honnêtement, vu tout ce qui s'est passé, je me sens un peu mal pour lui. Mais ensuite, je me rappelle qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'ait pas pu simplement me payer. Sérieusement, pourquoi ne pas simplement payer ? Il avait l'argent. Je pense simplement que Dick a eu beaucoup de karma négatif et que j'ai joué un rôle pour qu'il le rattrape. La dernière histoire est postée par Supprimé. Pour le contexte, ma famille est assez fortunée et je me décrirais comme appartenant à la classe moyenne supérieure. Cette histoire s'est produite il y a quelques années lorsque j'étais à l'université. C'était une université assez petite, donc beaucoup d'étudiants vivaient dans le coin, dans un quartier qui était dans l'ensemble très ouvrier. J'ai aussi un frère jumeau qui va dans une autre université à proximité, et qui a un petit rôle à jouer dans cette histoire. Je n'ai jamais eu beaucoup de chance avec les rencarts, parce que j'ai des passe-temps et des centres d'intérêt plutôt spécialisés. Alors c'est difficile de trouver des gens avec qui je pouvais m'identifier et avec qui le courant passait bien, mais je m'entendais toujours bien et je restais ami avec les gens si les choses ne marchaient pas. J'ai fini par sortir avec quelques filles de l'équipe de netball de l'université. Elles avaient toutes l'air sympas, mais là encore, il était clair que nous n'étions pas très compatibles. Comme je suis resté en bon terme avec tout le monde, j'ai fini par passer beaucoup de temps avec les personnes que j'avais fréquentées auparavant, mais juste en tant qu'ami. Par conséquent, la plupart des personnes de l'équipe de netball me connaissaient. C'est alors qu'est apparue la fille avide. Elle était un peu à part dans l'équipe et ne parlait pas beaucoup, donc personne ne savait grand-chose d'elle. Un jour, elle vient me voir et me propose un rendez-vous. C'était une bonne surprise car normalement c'est moi qui demandais. Alors j'ai dit oui, car je n'avais aucune raison de la détester à ce stade. Mais après avoir dit oui, nous avons discuté un peu, et elle n'a cessé d'essayer de glisser dans la conversation le fait qu'elle, comme beaucoup d'autres personnes dans le coin, n'a pas beaucoup d'argent. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment, mais avec le recul, c'était évident. Pour que l'histoire soit courte, je n'expliquerai pas les rendez-vous, nous en avons fait 3 avant que je ne réalise à quel point elle était cupide. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai tout payé à chaque rendez-vous, mais cela ne me dérangeait pas de le faire, nous sortions normalement le week-end. Un jour, je suis allé à la bibliothèque pour travailler un peu. Les bureaux ont de hautes cloisons entre eux pour le travail indépendant, mais les chuchotements étaient toujours autorisés dans cette zone. Par-dessus la cloison en face de moi, j'entends la voix de fille avide qui chuchote à un ami. Je commence à me lever pour dire bonjour, mais je m'arrête pour écouter leur conversation juste avant que ma tête n'émerge par-dessus. Elle parlait de moi, me traitant de choses comme un con, chic,
mais disant qu'elle allait me laisser l'emmener à quelques autres rendez-vous parce que je l'emmenais dans des bars chics et lui payais des boissons chères. J'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'elle avait toujours choisi les boissons les plus chères lors de nos rendez-vous jusqu'à présent, alors j'ai décidé qu'il était temps de me venger. J'ai quitté la bibliothèque sans être vu. Quelques jours plus tard, je l'ai vue au volant d'une BMW Z4 toute neuve, donc elle était clairement très riche elle-même. Le meilleur et le plus chic des bars de la ville appartenait à ma meilleure amie et à sa famille. C'était un petit bar, mais très haut de gamme, certaines boissons coûtant plus de 15 livres pour un très petit verre. Par conséquent, peu d'étudiants y allaient. Mais si tu y étais invité pour un rendez-vous, c'était un rendez-vous spécial. J'ai parlé à mon amie, dont la famille possède le bar, et je l'ai mise au courant de mon plan pour me venger, en m'assurant qu'elle me soutiendrait si les choses tournaient mal. J'étais assez paranoïaque à l'idée de me faire prendre, car j'avais prévu de piéger fille à vide pour qu'elle paie tout ce soir-là, jusqu'à un total correspondant au coût de tous les rendez-vous précédents réunis, plus de 250 livres. Pour brouiller les pistes, j'ai demandé à mon frère jumeau s'il voulait sortir avec mes amis au pub, en lui expliquant mon plan, et en lui disant que je lui donnerais de l'argent s'il sortait habillé comme moi et coiffé de la même façon. Je lui ai aussi dit de prendre plein de photos avec mes amis pour avoir un alibi. Le soir du rendez-vous est arrivé. Le bar était bondé, mais nous avons réussi à obtenir une table. J'ai immédiatement menti en lui disant que j'avais oublié ma carte, mais que si elle payait, je pourrais lui transférer l'argent plus tard. Elle a accepté. J'avais fait ça pour de vrai au deuxième rendez-vous, et je l'avais remboursé dès que j'étais rentré, alors elle savait que j'étais fiable. Je lui ai dit de rester assise et de garder la table pendant que j'allais commander des boissons et la plus grande et la plus belle assiette de tapas du menu au bar. Mon ami, faisant semblant de ne pas me connaître, comme convenu, m'a servi les boissons. Fille avide semblait incrédule face à ma générosité et faisait semblant de passer l'un des meilleurs rendez-vous de sa vie. J'ai aussi fait semblant d'en profiter, continuant à acheter des plats et des boissons coûteux jusqu'à ce que j'ai presque dépensé les 250 livres ciblés sur sa carte. La section des desserts du menu du bar s'intitule « Juste des desserts ». Trouvant cela étrangement approprié pour ma vengeance, je lui ai demandé si elle voulait ces « juste des desserts » en montrant le menu. Elle a ri et a dit oui. Alors je suis allé au bar une fois de plus avec sa carte et j'ai commandé 2 des super gâteaux de luxe au chocolat. J'ai dit à mon ami d'en garder un pour elle à la fin de son service et qu'elle pouvait écrire « Fuck you » sur celui de fille avide. Le bar a des bougies avec des lettres pour les anniversaires, etc. Je suis ensuite retourné avec fille avide, lui ai rendu sa carte et lui ai dit que j'allais aux toilettes. Je suis parti, n'ai jamais remboursé l'argent et suis allé rejoindre mes copains et mon frère au pub. Fille avide m'a confronté devant l'équipe de netball quelques jours plus tard, mais j'ai juste agi de façon confuse, en lui disant que j'étais sorti avec mes amis cette nuit-là, et je lui ai montré les selfies que mon frère avait pris avec mes copains lorsqu'elle a essayé de se disputer avec moi. Toute l'équipe de netball a pris mon parti et a cessé de lui parler. Fille avide a depuis quitté l'équipe de netball, et d'après ce que je peux dire, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup d'amis maintenant. J'ai eu une fantastique soirée à me venger, avec de la nourriture et des boissons raffinées assez frais. Mon ami a eu un gâteau au caramel, mon frère a eu de l'argent et tous les gars ont pu aller au pub. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cela super satisfaisant, car tout le monde, sauf Fille avide, était heureux. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.